La ville des Abîmes, présidente de Cap Excellence, Éric Jalton. Législative se peaufine, c'est dans à peu près 1 an et demi, on y pense déjà. Vous ne serez pas candidat, et ça pour cause de non-cumul de mandat, mais vous allez soutenir un candidat. On sait que dans votre camp, il y a eu plutôt de candidats. Vous allez gérer ça différemment que les régionales? Mais les régionales, les départementales, on avait des candidats frappe. Donc, appel à candidature, débat interne, vote. Et ceux qui ont gagné ont été soutenus par la frappe. Quelques dissidences, un ou deux élus ont fait dissidence. Marseille notamment. Bon, l'élection régionale, c'est pas la même chose. C'est pas moi qui fais la liste. Je suis pas tête de liste. Donc, j'interroge la tête de liste que nous soutenons, que je soutiens, que je veux faire partager en soutien. Et il m'a dit, évite de sélectionner des candidats, tu vois, donner 3 ou 4 candidats à placer, ou 4 ans, de lui donner une offre le plus large possible. Alors j'ai fait un appel à candidature au sein de la frappe, nous avions près de 17 candidats, et je lui ai transmis les 17 candidatures, pour qu'il fasse son choix. Il m'a invité à 2 ou 3 reprises pour avoir mes conseils, je n'ai pas hésité à lui donner mes conseils, mais c'est lui qui a choisi sa liste. Je n'ai pas exercé de pression outre mesure, ça c'est la difficulté de la chose. Étant moi-même tête de liste à plusieurs reprises, je sais comment les choses sont difficiles. J'ai vu Frédéric Jalton à l'œuvre aussi, même Michaud Chevry. Donc je sais que c'est pas facile, donc j'avais pas eu compliqué la tâche. Mais je lui ai conseillé, ce qui me paraissait, en tout cas pour au moins les amis, peut-être le plus judicieux. Il n'a pas forcément suivi toutes mes propositions. Et disons que à 50%, il les a suivis. Donc j'en ai pris acte. C'était d'ailleurs des bonnes candidatures. Il y en avait peut-être d'autres qui le méritaient, comme Biras par exemple. Je vais souhaiter qu'il soit sur la liste, mais il y avait beaucoup d'hommes. Il fallait davantage de femmes. Donc il souhaitait qu'on lui fasse des propositions plus du côté féminin, etc. Et donc, c'est ainsi que s'est fait la liste. Maintenant, pour les élections législatives, la frappe va soutenir et proposer une candidature à la population dans cette première circonscription, Abîme, Bémao, Abîme, Pointe-à-Pitre et Morne-à-l'Eau. Et donc voilà, et bon, j'ai déjà un peu réceptionné toutes les velléités il y a longtemps, etc. Il y a une époque, je parlais, il y avait au moins 13 candidats. Les choses se sont largement décantées. Il y a peut-être 3 ou 4 candidatures. Encore en lice. Il y a certains se sont désistés, qui étaient de bonnes candidatures. Il reste... oui, il y en a parmi ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, mes collaborateurs, comme monsieur... Monsieur le président du Conseil économique et social, José Jalton, qui est un très bon candidat, en tout cas très compétent pour accomplir la mission. Monsieur Georges Boucard aussi, je connais mes dossiers parlementaires peut-être mieux que moi-même. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait aussi parmi les élus, les adjoints au maire, les conseillers départementaux, les candidats. Mais aujourd'hui, ce sont décantés et j'ai déjà un choix que je vais proposer à la frappe. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous avez ce choix-là? On ne va pas vous demander de le dire. Je peux vous le dire, ce n'est pas secret. Oui. Je proposerai pour ma part aux ans duel. Très bien. À la frappe. Mais ce sont les militants qui vont choisir. Et généralement, les militants suivent leur président. Généralement, c'est vrai, généralement, mais ce n'est pas une obligation absolue. Et vous me savez, quand je respecte le choix des militants, s'ils estiment que vraiment quelqu'un d'autre est mieux, peut-être qu'entre-temps, d'ici le vote, on va avoir une perle rare qui va se présenter, qui sait. Peut-être même moi, mais je veux dire peut-être qu'il faut revoir les choses et que peut-être c'est cette perle rare-là qu'il faudra choisir. Mais je ne la vois pas encore. Et ce n'est pas encore présenté à moi. Et au moment où je vous parle, si le vote devait avoir lieu aujourd'hui, à la frappe, je conseillerais la candidature. Et d'abord, et spécifiquement en Abîme, forcément. Non, pas spécifiquement. On a ouvert l'appel à tout le monde. J'ai mon suppléant, Georges Germain, qui ne m'a pas fait part d'une volonté quelconque d'être candidat. Ça aurait pu être un bon candidat. Il y a Marie Galante, il y a des Pointe-à-Pitre aussi. Marie Zetsol, il y a d'autres. Quand on a déjà des sénateurs, bon, il y a des gens intéressants. Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, mais je crois que Jacques Bangou a davantage d'autres postes, semble-t-il. Ils ne se sont pas avancés vers moi. Mais moi, on ne va pas attendre la veille des élections pour avancer une candidature. En tout cas, vous ferez tout pour que ce poste-là, en tout cas la transition se fait entre abîmiers. Non, c'est pas une question d'être abîmier. C'est choisir un bon candidat. Si c'est abîmier, tant mieux pour les abîmes, mais c'est pas forcément un abîmier. C'est vrai que l'arithmétique... Et Rosiel constitue aujourd'hui un bon candidat. Rosiel, il me semble qu'il soit un excellent candidat. C'est un adjoint au maire, en tout cas vice-président de Cap Excellence.
Kif Kif, c'est un conseiller départemental brillamment élu, avec Chantal Hérus, dans un canton difficile. Hein. C'est quand même l'ancien deuxième canton, couplé au mien, l'ancien premier canton en partie. Sous-Rézé, Grand Camp, Vieux-Bourg, c'est des cantons qui ne sont pas faciles. Hein. Et ça a été un canton de René-Saint-Herbajot. Et donc, il a gagné brillamment, bien qu'étant originaire de Chazot, installé depuis quelques années sur le Rézé. Donc c'est un gars, c'était pas facile. Et c'est un homme brillant intellectuellement, un professeur universitaire, qui est un jeune, un ancien sportif de haut niveau. Il a un bon profil, c'est une question de proximité, il a le contact facile, il connaît bon nombre de personnes, sur Marie-Galante, sur Morne-à-l'Eau, et sur Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, il a quelques accointances avec le PPDG, qui est bien implanté à Pointe-à-Pitre, et même au-delà d'ailleurs du PPDG. Je pense qu'il a honnêtement, d'expérience, un bon profil. Mais il y a 2 ou 3 autres candidatures qui sont aussi intéressantes. Et peut-être que les militants décideront qu'elles valent mieux que le conseil que je leur donnerai. Est-ce que vous ne craignez pas, en juin 2017, cet affrontement avec la majorité régionale? Il y a vos opposants qui sont dans la majorité. Ah ben ça, je suis convaincu que nous aurons de la majorité régionale. Au moins ou 2, voire 2 candidatures, si ce n'est pas 3, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si... Il n'y a pas, en tout cas moi aux abîmes, il n'y a pas de candidat de la majorité. Il n'y a jamais eu aux abîmes en tout cas de candidat de la majorité. Il y a un candidat de la frappe. Il peut y avoir un candidat socialiste ou du Parti communiste, j'en avais dans ma majorité. Mais il n'y a pas de candidat d'une majorité. C'est une majorité de travail. Pour les abîmes, je pense que la majorité régionale, c'est pour travailler pour la région. Ce n'est pas pour présenter des candidatures législatives ou soutenir une candidature présidentielle, voire même municipale. C'est pas l'esprit, en tout cas jusqu'à maintenant, je ne pense pas que ça se passe comme cela. Mais ceci d'ici, j'allais dire, c'est pas mon affaire. Je ne veux pas décider pour les autres du choix d'Harry Chalus, s'il veut s'impliquer dans toutes les circonscriptions, ou du choix des obédiences politiques, Guadeloupe unie, qui sont dans la majorité. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ça, je ne sais pas. Moi, je parle pour la frappe, même pas pour la majorité municipale. Des abîmes, je parle pour la frappe pour l'instant, et c'est la frappe qui désignera un candidat aux élections municipales, aux élections législatives, qui ira voir dans les autres communes. Après tout, peut-être que dans les autres communes, on trouvera un candidat plus brillant que celui que nous aurons désigné. Ce sera peut-être trop tard pour revoir les choses et peut-être se mettre suppléant d'un candidat qui serait Morne-à-l'Allier ou Pointe-Noire ou Marie-Galante. Mais ce sera quand même le premier des candidats législatifs de la frappe. Très bien. Une fois qu'il